Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation du nouveau schéma PEFC. Donc ce webinaire, c'est le premier d'une série de 6 webinaires, je pense que vous l'avez vu dans les différentes communications qu'on a pu faire, et donc les webinaires se dérouleront au cours des 2 prochains mois, donc novembre et décembre 2025. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin Lallemand, donc je suis chargé de mission chez FIBO Occitanie, l'interprofession de la filière bois, et donc je serai votre animateur au cours de ces webinaires. Donc le webinaire, il est organisé aujourd'hui en collaboration avec PEFC Territoire, qui se présentera plus détaillé lors du webinaire, et l'association ETF Occitanie. Donc quelques rappels rapides pour le bon déroulement du webinaire. Donc pensez bien à couper vos micros et vos caméras pour une meilleure visibilité, une meilleure qualité audio et vidéo. Pour ce qui sont des questions, donc vous pouvez les poser via le chat. Donc normalement, vous avez tous accès au chat. Je centraliserai les questions et on restituera les questions à la fin aux différents intervenants en fonction des sujets. Pour votre information aussi, donc le webinaire il est enregistré, donc le replay sera mis à disposition des participants sur notre chaîne YouTube. Pour introduire ce webinaire, on va présenter rapidement les structures organisatrices avant de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation des nouveautés de PEFC en termes de structuration et sur les nouveaux standards. Pour commencer, je vous présente FIBO Occitanie. C'est l'interprofession de la filière bois en région Occitanie. Donc, on rassemble l'ensemble des professionnels de la filière, donc du détenteur de la ressource jusqu'aux utilisateurs finaux, en passant par ceux qui récoltent, transforment et utilisent le matériau bois. Donc FIBO Occitanie aujourd'hui, c'est environ 150 adhérents, 13 organisations professionnelles, donc c'est les représentants des différentes structures de la filière qui sont répartis en 5 collèges au sein de notre conseil d'administration. Donc nos missions à l'échelle régionale, elles sont multiples, donc c'est déjà animer et coordonner le réseau régional précité, donc les entreprises et les organisations professionnelles de la filière forêt-bois. Communiquer aussi, donc promouvoir la filière, promouvoir les produits bois sous toutes leurs formes et promouvoir la construction bois. Et aussi, on accompagne les entreprises et les acteurs, comme lors de ce webinaire ce soir, par exemple. On représente aussi la filière dans les différentes instances nationales, régionales et locales. Et politiquement, la filière forêt-bois, elle est accompagnée par deux documents cadres qui sont complémentaires. Donc, il y a le PRFB, le Programme régional forêt-bois, et le contrat de filière. Et donc, le contrat de filière forêt-bois Occitanie, donc là, on est au 2e contrat de filière sur la période 2023-2026. Et donc, ce contrat de filière, c'est un peu le document directeur, disons, des actions de l'interprofession. Et donc, voilà, il est co-rédigé et signé avec les acteurs de la filière, l'État, l'ADEME et la région Occitanie. Et donc, il se déploie autour de 4 grandes thématiques. Donc, l'image de la filière, la structuration économique de la filière et de ses acteurs, l'emploi aussi, et les compétences, et la partie observation et connaissance de la filière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que FIBO Occitanie, on fait partie de FIBOA France. Donc, FIBOA France, il rassemble l'ensemble des interprofessions, dont FIBO Occitanie fait partie. Et donc, on est regroupé au sein de l'interprofession, du réseau d'interprofession nationale. Donc, FIBOA France est l'interlocutrice privilégiée au niveau national. Ça permet de porter la parole de la filière et des différentes filières régionales auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux. Et donc, ça permet aussi de développer un certain nombre d'outils communs en fait, dans les différentes régions, donc des outils communs en commun entre nous, et il y a un gros travail de réseau autour de ça. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Vincent Fignels, le délégué d'ETF Occitanie, qui va présenter sa structure et ses missions. Merci beaucoup Quentin et bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis Vincent Finiel, je suis le délégué régional pour l'Association des entrepreneurs de travaux forestiers en Occitanie. Je vais vous en parler très brièvement parce que c'est pas l'objet du jour, mais pour vous présenter un petit peu notre structure associative, elle a été créée en 2023, donc on est assez jeune. On était historiquement lié à la Fédération régionale des entrepreneurs du territoire. On est toujours lié d'ailleurs à cette fédération puisqu'on fait partie de la fédération nationale des entrepreneurs du territoire. Et voilà, notre but, c'est notamment de rassembler les entrepreneurs et de défendre leurs intérêts et de valoriser leur métier. C'est une association pardon, qui a été créée par les entrepreneurs de travaux forestiers et pour les entrepreneurs de travaux forestiers. On apporte un certain nombre de services à nos adhérents, que ce soit sur l'appui technique, où on soutient nos adhérents sur rester à jour sur les règles, les lois du secteur pour sécuriser leur chantier notamment. On défend la profession aussi auprès des différentes institutions.
On propose aussi un certain nombre de formations, que ce soit SST, Certifito, IPR, etc. Et puis aussi, on donne beaucoup d'informations concernant les subventions qui peuvent intéresser nos adhérents. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation au niveau de l'adhésion, hein. Les structures adhèrent pour l'année civile en cours. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Et on bénéficie directement d'un suivi individualisé. Voilà. On a aussi un site internet qui est noté ici, un ETF-occitanie.fr, que je vous invite à consulter pour avoir un petit peu plus d'informations, et je reste bien évidemment disponible aussi à ce niveau-là. Voilà, j'essaie encore une fois de faire court, et je vais laisser la parole à Coralie pour la suite. Oui, Oui, juste pour merci. dire, on a nos locaux, pardon, à Toulouse, notre siège est à Toulouse, et on a aussi une assistante, Marion Basse, qui est assistante administrative à mi-temps et qui nous aide à développer l'association. Voilà. Merci Vincent. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Coralie Victoire, donc la déléguée territoriale de PEFC déléguée territoriale Occitanie, pardon, afin d'entrer dans le vif du sujet pour sa présentation sur les évolutions de PEFC. Et donc, je rappelle du coup que si vous avez des questions au cours de la présentation, notamment sur les sujets qui sont abordés lors de la présentation de Coralie, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat et on y répondra en fin de webinaire. Il y a un petit temps qui est prévu pour ça. Bonsoir à tous. Je me présente, Coralie Victoire, la déléguée du site Occitanie pour la certification PEFC Territoire. Je vais vous expliquer plus en détail dans le cadre de ce webinaire la structuration de PEFC dans le monde et en France et en région surtout. Juste par rapport à ces webinaires, comme on vous l'a expliqué, c'est une série de 6 webinaires, donc celui-ci plus 5 autres. Donc, au regard de l'étendue du sujet sur le nouveau standard, la révision, les nouveautés, les exigences, on ne va pas répondre à toutes vos questions aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Elles vont arriver au fur et à mesure des 6. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu même à la fin des webinaires, il y a un petit formulaire dans lequel vous pouvez mettre vos questions et on essaiera d'y répondre peut-être a posteriori si jamais on a les éléments de réponse. Voilà. Bon, alors je vais essayer de suivre, de bien respecter le timing de telle manière à ce que tout le monde soit libéré à 18h45. Globalement, le but de ce webinaire-là, c'est de vous présenter la structuration de PEFC, les exigences, enfin la révision du standard, comment ça se passe et pourquoi on arrive à des révisions régulières et les grands blocs de nouveautés qui nous attendent et que je vais vous présenter dans les 5 autres webinaires. Et enfin, surtout le calendrier dans lequel on va être obligé, enfin les dates qu'on va être obligé de respecter dans le cadre de cette transition. Donc, premier élément, la structuration de PEFC. On commence par l'échelle de PEFC dans le monde. Aujourd'hui, la certification PEFC, donc PEFC, Pan Endorsement Forest Certification, excusez-moi pour mon anglais un petit peu brut de décoffrage, c'est un label de gestion durable des forêts et qui a une envergure internationale. Vous le voyez là sur la carte, on a plus de 50 pays, donc 57 qui sont membres de ce label. Globalement, PEFC, c'est assez ancien quand même. 99, ça a été créé à la demande de la filière euh, pour avoir une monnaie d'échange commune. En gros, les lois ne sont pas les mêmes dans les pays. Et pour commercialiser du bois d'un pays à l'autre et en ayant les garanties qu'on ne pille pas la ressource, qu'on respecte le volet, tous les volets dont je vais vous présenter le contenu tout à l'heure, il a fallu mettre des exigences communes entre les pays, indépendamment des lois. Donc le tronc commun, bien sûr, c'est de respecter la loi du pays, mais en plus de ça, il a fallu mettre un certain nombre d'exigences qui vont au-delà des lois, qui nous permettent de commercialiser du bois et quand on l'achète PEFC, de s'assurer que les exigences communes sont respectées. Voilà pour la partie internationale. Au niveau de la France, notre rôle en France, comme dans tous les autres pays, ça reste la gestion durable du peuplement forestier et ça repose sur 3 dimensions. Tout le monde pense souvent à la dimension environnementale, c'est celle qui nous vient spontanément, mais la filière forêt-bois, elle a en tête le volet économique. Et souvent, celui qui est oublié, c'est le volet social. Alors, social, on entend 2 éléments par là. Les travailleurs, ceux qui font qu'on arrive à exploiter ce bois, à le commercialiser, mais aussi tous les autres usagers de la forêt. Je vais vous donner quelques exemples. Les chasseurs, les promeneurs, ce sont des usagers de la forêt.
Aujourd'hui, dans notre référentiel, ces 3 volets ont le même poids. Donc, on n'a pas plus pro-écolo que pro-économie du bois que pro-social. Et le but de l'ensemble de ce standard, c'est de garantir que ces 3 fonctionnalités soient pérennes dans la forêt. Donc, je tiens à insister sur le fait que PEFC, c'est un label de gestion durable, mais c'est une démarche volontaire et privée. Nous ne sommes pas raccrochés à l'État. Et donc, toutes les personnes qui se font certifier s'engagent dans une démarche volontaire. On ne leur impose pas. Une fois qu'on est engagé là, bien sûr, il y a un certain nombre d'exigences à respecter. Et de par le statut de certification et pour la crédibilité de ce système, on est contrôlé à tous les niveaux par des structures externes et par des contrôles aussi internes. Voilà ce que je peux vous dire sur la structuration monde-France. En France, c'est PEFC France qui possède le standard. Donc, globalement, à niveau international, on définit des grandes exigences qu'on appelle les métastandards, c'est-à-dire voilà, la monnaie d'échange commune. On n'a pas le droit de couper sans renouveler. On n'a pas le droit de tuer la population qui vivrait dans la forêt. Enfin, je vous donne des grandes exigences qui paraissent du bon sens, mais bon. Le tronc commun, les métastandards qui sont possédés par PEFC International, dont le directeur général, c'est Michael Berger. Berger, je pense que c'est plutôt Berger d'ailleurs, avec mon accent bien francisé, le pauvre. Ensuite, vous avez donc les pays membres. La France est un des pays membres du système PEFC. Aujourd'hui, c'est eux qui possèdent les standards, les textes, c'est eux qui sont responsables de la révision, de la rédaction de ces exigences. Euh, la présidente du système de PEFC France, c'est Christine Deneville, et son directeur exécutif, Paul-Emmanuel Levette. Ce standard, procédé par PEFC France, est mis en œuvre au sein de différentes structures avec des envergures plus ou moins régionales. PEFC Territoire, que je représente aujourd'hui, a maintenant une envergure nationale avec des sites régionaux. Vous avez les coopératives qui se sont regroupées sous le GCF, qui aussi ont une envergure, un périmètre d'action national. Et vous avez un certificat un peu particulier qui est la Guyane. Aujourd'hui, bon voilà, les certifications de groupe PEFC Territoire et le GCF, on est en France métropolitaine, on applique ce qu'on appelle le ST 1003, les exigences France métropolitaine. La Guyane, elle, applique un standard un peu différent à celui de la France métropolitaine. Je ne rentrerai pas dans le détail du standard guyanais, on va rester un peu sur le standard qui s'applique en Occitanie et donc qui est pour le coup les exigences de France métropolitaine. Donc, on rentre à l'échelle régionale, moi qui applique ce standard au sein, grâce à PEFC Territoire, donc les propriétaires. Quand ils souhaitent se faire certifier, les propriétaires, les entreprises, les ETF, tous ceux qui ont une action sur la forêt vont avoir des interactions avec PEFC Territoire. Les propriétaires et les ETF se font certifier directement auprès de mon entité PEFC Territoire. Les entreprises qui ont une chaîne de contrôle dépendent de la responsabilité de PEFC France et se font certifier via le système national. Aujourd'hui, PEFC Territoire, donc petite nouveauté, avant nous étions 9 associations bien distinctes, réparties sur les territoires administratifs globalement. Je dis globalement parce qu'il y a des antennes comme Ouest, c'est une fusion déjà de plusieurs régions administratives. Tous ces sites, on a fusionné depuis septembre, enfin officiellement depuis le 1er juillet, mais on a communiqué sur cette fusion en septembre là. Donc nous avons fusionné les 9 sites anciennement régions pour devenir une seule entité d'accès à la certification qui s'appelle PEFC Territoire. Notre siège de cette nouvelle association est basé à Bordeaux, mais on a gardé les sites. Je ne sais pas si historiquement vous maîtrisez la fusion des CNPF, des Centres nationaux de la propriété forestière, c'est un peu la même idée. Fusion et on garde des antennes avec un ancrage local, puisque c'est l'essence de notre système, c'est les particularités territoriales. Donc on a gardé les antennes dans chacune des anciennes EACR, Entité d'accès à la certification régionale. Notre gouvernance, globalement, on a 3 collèges, les producteurs, les transformateurs, les usagers de la forêt. Et c'est cette gouvernance au sein d'un conseil d'administration de 27 administrateurs qui prennent les décisions. Voilà, vous avez les interlocuteurs un peu pour chacune des régions, et les personnels associés. PEFC, on a quand même une certaine visibilité. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est à peu près 27 ETP au niveau de la France. Donc, on n'est pas si nombreux que ça pour mettre en application le référentiel. Je vais rentrer un peu plus dans le corps du sujet.
Oui, j'avais oublié cette slide, excusez-moi. La nouvelle structuration, je vais passer ça rapidement, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le standard, avec toutes les exigences qui nous sont imposées, on a dû se structurer au sein des équipes PEFC de telle manière à répondre au mieux aux exigences. Alors, on a des grandes nouveautés, on a un pôle qualité, conformité, on a un pôle communication, un pôle RH, de par notre grosse structuration maintenant, mais il y a des pôles qui existaient déjà, qui n'étaient pas structurés comme ça, mais on avait déjà ces compétences, que ce soit le traitement des dossiers participants au sein du pôle fidélisation, le pôle qu'on appelle audit interne, qui est simplement le contrôle du système, et ça c'est une obligation du standard. Pour être crédible, il faut qu'on soit contrôlé et transparent sur ces modalités. Et après, les pôles développement des services, c'est quelque chose aussi qu'on faisait déjà sous l'ancienne structuration, mais aujourd'hui, c'est bien formalisé, bien structuré. Donc maintenant que j'ai arrêté d'oublier mes slides sur la structuration, je vous propose de rentrer dans le vif de le nouveau standard PEFC, les révisions et le calendrier. De manière globale, pourquoi est-ce qu'on révise le standard? Globalement, les révisions, enfin, c'est même pas globalement, c'est le standard nous impose de les réviser tous les 5 ans. Pourquoi est-ce que ça fait partie de notre process? PEFC a comme valeur l'amélioration continue. Ça vaut pour nos participants, les propriétaires, les ETF, les exploitants, les entreprises de la transformation, mais ça vaut aussi pour notre système. La forêt, elle évolue, les besoins, les attentes des consommateurs évoluent et notre système est obligé d'évoluer avec ça. Donc, tous les 5 ans, on met autour de la table les parties prenantes, les experts qui nous permettent de réévaluer notre standard au regard des métastandards qui nous sont imposés internationalement. C'est ce qui s'est passé. Alors, je vous dis ça, j'ai plus bien en tête. Je sais qu'il y a Sandra de PEC France autour de la table. Le process de révision, il me semble qu'il a commencé en 2023, si je ne me trompe pas. Bon, tout ça pour aboutir à un standard qui a été adopté, ou 2022 peut-être même. Le nouveau standard a été adopté en 2000. Enfin, je vais vous remettre le calendrier, vous aurez les dates précisément. A été adopté en juin 2025. En gros, c'est la 4e révision. Ça fait déjà plusieurs cycles. Et l'objectif, encore une fois, c'est de répondre au mieux aux attentes de la société vis-à-vis de nos forêts. Et aussi aux réglementations nationales et internationales qui évoluent sans cesse. Je sais que certains vont avoir en tête le RED 3, ce genre d'éléments, mais il y a pas mal de paramètres qui évoluent régulièrement au sein de la forêt. Donc, pour répondre à ces évolutions, on a révisé notre standard et ce nouveau standard sera en application très prochainement. Dans le cadre de cette révision, il y a des éléments qui n'ont pas changé, il y a des éléments qui ont été précisés et il y a des grandes nouveautés. Quand même, je trouve qu'en termes de modification de standard entre celui d'il y a 5 ans et celui-là, il y a quand même pas mal de modifications et pas que des modifications à la marge. Le but, au sein de ces révisions, c'est tout de même de maintenir ce qu'on appelle nos exigences de base, ce qu'on applique l'essence même de la certification forestière, la planification de la gestion forestière, la réalisation des coupes et travaux, la qualité de la gestion et de l'exploitation. Tout ce qui est associé à cette planification et au respect des éléments qu'on trouve dans le milieu forestier, que ce soit les aspects biodiversité, que ce soit des aspects, comme je vous l'ai dit, donc biodiversité, volet environnemental, des aspects sécuritaires et sociaux, la multifonctionnalité, toute la réglementation associée à l'hygiène et à la sécurité pour les travailleurs en forêt, et tout le volet économique. C'est-à-dire que la forêt ne peut pas être simplement mise sous cloche. PEFC, encore une fois, j'insiste sur ces 3 volets. On prend à part égale le volet économique, le volet environnemental et le volet social. Donc, ça fait toujours, bien que nos textes évoluent, nos exigences intègrent toujours ces 3 volets. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui des exigences. Vous allez me dire, je reste très généraliste, mais on a bien 3 webinaires dédiés sur les exigences en détail. Et donc, je vous invite, si ces questions vous intéressent, à suivre les webinaires des 3 prochaines semaines. C'est un webinaire par semaine. Les 3 prochaines semaines, on va rentrer dans le détail des exigences, de ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Mais je vous invite, si vous avez des questions très précises sur nos exigences, à suivre les 3 prochains webinaires. Globalement, on a clarifié un certain nombre de termes. Je pourrais prendre l'exemple du paysage.
l'exigence du précédent standard laissait libre cours à beaucoup d'interprétations. Donc, la révision a permis de préciser ce qu'on attendait sur ce volet impact paysager, par exemple. Il y a eu des évolutions d'exigences. Je vais l'illustrer avec les arbres bio, les arbres morts à l'hectare. Dans le précédent standard, on était à 1 tige hectare, on va passer à 2 tiges hectares sur les arbres bio, sur les arbres morts. Et on a rajouté des nouvelles notions. Alors ça, c'est le contexte sociétal qui évolue, mais la réglementation européenne et internationale a beaucoup évolué et elle nous impose d'aller plus loin dans nos exigences. Il y a notamment les notions de transformation. On en viendra dans un webinaire dédié. C'est un vaste sujet. Donc voilà, des nouveautés qui découlent directement des métastandards. En termes de... J'ai voulu illustrer un petit peu ces trois grands volets pour que ce soit un peu plus précis, un peu plus pratico-pratique pour vous et vous donner envie de venir suivre les 3 prochains webinaires. En termes de clarification, pour tout ce qui est équilibre sylvo-cynégétique, des fois, on précise les moyens à mettre en place. Parce que dans le précédent standard, il y avait j'allais dire, des exigences liées à une obligation de moyens, pas forcément de résultats, mais les moyens à mettre en œuvre n'étaient pas forcément très explicites. On va un peu plus loin dans nos textes suite à cette révision pour expliciter ce qu'on attend sur ce point-là, notamment de l'équilibre sylvo-cynégétique. On a des clarifications exactement, on a des clarifications sur les notions de diversification des essences. Pareil, notre standard, il y a plusieurs points dédiés sur ce sujet. Ça nous permet d'aller plus loin et de comprendre ce qu'on attend, notamment dans ce contexte de changement climatique. Les évolutions. On a été bien plus loin sur la sensibilité paysagère. On définit plusieurs types de milieux sensibles et notamment arrive la définition de zones forestières à haute valeur environnementale. On en reparlera sur le prochain webinaire. Qu'est-ce qu'on comprend dans cette définition-là, dans ce type de milieu-là, et quelles sont les exigences associées à ce type de milieu en particulier. Pareil, je donnais l'exemple des bois morts, des bois bio à l'hectare. Les seuils de coupe rase ont été revus. Encore une fois, on a une attente sociétale très marquée sur ce sujet. Une réglementation, pareil, qui est renforcée sur le sujet des coupes et des ventes de bois légales et limiter les ventes de bois illégales. Et du coup, il a fallu renforcer un certain nombre d'exigences associées à ces points-là. Et les nouveautés, je fais du teasing, encore une fois, la transformation et la grande nouveauté quand même qu'il faut noter sur notre standard pour l'année 2025, avec mise en application 2026, la certification des arbres d'alignement. Je repréciserai les définitions sur les prochains webinaires, mais les arbres d'alignement, on va penser aux haies, typiquement. Pour la région Occitane, nous avons souvent des peupliers qui font la séparation entre plusieurs parcelles. On est 100% dans une certification d'arbres d'alignement. Notre ancien standard ne le permettait pas. On était purement sur la définition forestière de l'IFN, donc des parcelles, minimum 0,5 hectares d'un seul tenant, avec un couvert, une densité, une largeur minimum pour être considéré comme de la forêt. Donc, toutes ces haies, tous ces arbres d'alignement ne pouvaient pas être certifiés. Le nouveau standard va le permettre. On n'a pas mis de côté le standard sur le liège. J'en parle pas là, mais il est toujours d'actualité, il est toujours en application. Donc, pour la région Occitane en particulier, on pourra désormais faire certifier, comme on le faisait avant, tout type de forêt globalement, le liège, la forêt du chêne-liège et les arbres d'alignement. La forêt, en gros, l'agronomie et la forêt combinée, je sais que certaines parcelles ont des arbres plantés avec des cultures en dessous. L'agro-sylvo, je ne sais plus exactement le terme, mais m'excusez, il m'échappe. Ça pourra rentrer aussi dans ce certificat d'arbres, d'alignement d'arbres. Gros changement pour le traitement des dossiers des participants. Et là, je fais un focus là-dessus parce que je ne reviendrai pas dessus sur les prochains webinaires. Un gros virage qui se prend sur cette révision, c'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. Elle se fait à tous les niveaux. Au moment où on va traiter les dossiers des participants, au moment où on va les contrôler les forêts. C'est-à-dire que le but,
c'est de pouvoir traiter nos dossiers en ayant un maximum d'éléments qui nous permettent de dire, bon, bah voilà, là, le dossier rentre 100% dans nos exigences, dans les valeurs de PEFC, ou au contraire, là, ce dossier présente un risque, comment on permet de lever ce risque? Le risque, c'est le fait de ne pas respecter une des exigences du standard. Ça veut dire que là, demain, quand on va traiter vos dossiers d'engagement, messieurs, dames, les propriétaires, on va regarder un certain nombre d'éléments. Du type, est-ce que vous avez un document de gestion? Quand est-ce qu'il expire? On va vous demander des matrices pour vérifier que ce que vous nous déclarez, c'est bien de la forêt, que vos matrices sont à jour, que les surfaces déclarées correspondent bien à celles qu'on retrouve sur les documents fournis. Un certain nombre de paramètres qui nous permettent de crédibiliser, de sécuriser le système. Avant, nous avons une certaine liste de documents, ça a été un peu renforcé. En termes de lourdeur administrative, je préfère rassurer tout le monde, on a quand même des outils qui sont bien plus performants sous ce nouveau standard et qui nous permettent d'optimiser ces procédures et d'automatiser ces procédures. Et dernier volet, le contrôle. Le contrôle qui a été renforcé dans le cadre de cette révision, le niveau de contrôle a été renforcé. Pour les participants propriétaires, notre présence sur le terrain va être globalement la même. Elle a été surtout renforcée pour le volet des entreprises, exploitants et ETF. Et je ferai un webinaire dédié là-dessus sur les nouvelles méthodes de tirage, de contrôle, de présence terrain. Donc voilà, tous ces éléments font qu'on renforce le système, on le crédibilise. C'est très important. Encore une fois, une certification basée sur une démarche volontaire, mais toute certification se doit d'être transparente et d'être crédible, et ça repose sur des exigences, sur des process, sur des outils et sur toute une chaîne de contrôle. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le panneau global, la vision d'ensemble de ce système, enfin, de cette révision. L'idée, c'est maintenant à quelle sauce on va être mangé et pourquoi on va devoir mettre tout ça en place. On a ce qu'on appelle une période de transition. Donc, il y a eu toute la période de travail sur la révision, sur les textes qui ont permis d'aboutir à une version finalisée qui a été adoptée par PEFC France le 26 mars. Je vous avais dit juin, mais bêtise, 26 mars 2025. À partir de là, à partir du moment où le texte final des exigences sont adoptées, on a une période de transition qui court, ça veut dire une période sur laquelle on met en place tous les outils et on fait la bascule de l'ancien système vers le nouveau système. Et cette transition, elle court jusqu'au 29 septembre 2026. Globalement, là, PEFC Territoire, on est en train de travailler à des outils pour vous accompagner, vous participants, partenaires de la certification, pour la mettre en place plus facilement. Ça va être des guides, ça va être des formations comme ce webinaire, ça va être des documents de communication, ça va être plein de supports différents. PEFC Territoire, nous, on va commencer à appliquer le nouveau référentiel à partir du 1er janvier 2026. C'est-à-dire que là, toutes les semaines là, qui s'écoulent jusqu'au 1er janvier 2026 nous permettent de finaliser nos outils, de finaliser nos supports de telle manière à être clair, droit dans nos baskets et concret avec vous pour vous accompagner sur cette transition à partir de 2026. Notre objectif à nous, c'est d'obtenir notre certification sur le nouveau standard courant de l'été 2026. Ça va dépendre un peu des délais de nos auditeurs qui viennent nous valider nos process sur ce nouveau standard. On espère l'avoir au 30 juin, mais si jamais nos auditeurs sont débordés, et c'est un peu le cas en ce moment, sans doute que le certificat ne sera obtenu que courant de l'été. Quoi qu'il en soit, dernier carat, au 1er septembre 2026, la transition sera terminée et nous appliquerons uniquement le nouveau référentiel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire transition? Ça veut dire que potentiellement des propriétaires qu'on va contrôler en février, mars, avril, mai 2026, on va tester la nouvelle grille avec les nouvelles exigences. Si jamais on constate des écarts, on ne vous pénalisera pas sur ces écarts, on vous fera ressortir attention. Dans le cadre du nouveau standard, ce n'est pas conforme. Voilà ce qu'il va falloir mettre en place. Ça vous laisse un temps de souplesse pour mettre tout en œuvre, de telle manière à ce que 1er septembre, une fois qu'on constatera ces écarts, là, il y aura des actions correctives avec des conséquences sur la certification. C'est-à-dire maintien de la certification, suspension, radiation. Mais en gros, du 1er juin jusqu'au 1er septembre, souplesse, c'est-à-dire on va tester nos outils, il y aura de la tolérance, il y aura des délais supplémentaires, il y aura un accompagnement renforcé pour nous permettre d'appréhender ce nouveau standard et de le mettre en œuvre.
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette transition. Ça fait beaucoup d'informations. Je reviendrai sur certaines notions, je vais peut-être repréciser des éléments, répéter des données dans les prochains webinaires de telle manière à ce que tout ce que je passe comme information se soit maîtrisé au mieux. Normalement, j'ai respecté mon timing. Il y a 10 minutes de questions par rapport à ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et je vous ai quand même mis une slide pour vous rappeler les dates des prochains webinaires et le contenu des prochains webinaires. Je pensais que c'était un petit peu intéressant parce que celui-ci est très vaste, très global. On va rentrer dans le vif du sujet sur les prochains. Donc, jeudi prochain, nous allons traiter des exigences du standard, un premier volet des exigences. Jeudi 20 novembre, nous traiterons la suite des exigences que je n'aurai pas balayées sur ce second webinaire. Le jeudi 4 décembre, je vais traiter en particulier le sujet de la transformation qui crée beaucoup de questions sur est-ce que ça en est, est-ce que ça n'en est pas, comment on l'évalue. Normalement, le jeudi 4 décembre, on va focus un petit peu sur ce sujet-là. Le lundi 8 décembre, c'est là que le public est peut-être un peu plus restreint sur le sujet qu'on va aborder. Ce sera plus dédié forêt publique parce que les process vont un peu changer pour ce public en particulier, sur le traitement des dossiers, sur les cas particuliers, ce qui pourrait être bloquant ou pas avec les nouvelles exigences. Et enfin, le jeudi 18 décembre, je fais un webinaire un petit peu dédié sur le sujet des entreprises. Parce que pour le coup, les entreprises, la révision a un petit peu changé le process de certification, de contrôle, de maintien de la certification. Et je voulais prendre le temps d'expliciter tout ça avec ce public particulier. Donc, pour ceux qui ne seraient pas concernés, peut-être par les 2 derniers webinaires, s'intéresser et prioriser peut-être plus les 3 premiers si vous êtes propriétaire, partenaire ou gestionnaire en lien avec la certification PEFC. Voilà. Voilà pour le petit rappel. Ça a été rapide. On a à peu près 10 minutes pour répondre à des questions. Merci Coralie. Donc oui, je n'ai pas relevé de questions dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions déjà sur les premiers éléments que Coralie a pu présenter? Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions par rapport aux sujets techniques qui vont venir dans les prochains webinaires. Être sûr que je puisse les intégrer, que je les traite bien dans mes présentations. Parce que c'est vrai que j'ai déjà quelques slides type par rapport à ce que je connais des interrogations à venir sur les exigences, les nouvelles exigences. Mais je passe toujours à côté de certaines questions qui sont peut-être un peu plus pointues, un peu plus particulières. N'hésitez pas à nous les faire remonter par écrit. Et comme ça, je les intégrerai dans mes prochaines présentations. J'ai vu une question sur le chat. Oui. Les nouveautés des communications. Pour tous les participants qui sont identifiés dans notre base, nous allons vous adresser déjà obligatoirement, vous recevrez le référentiel mis en forme, le nouveau référentiel. Et nous allons vous adresser également des newsletters sur des sujets bien dédiés. En plus de ces communications type webinaire qui vont tomber un peu au compte-gouttes au fur et à mesure qu'elles seront organisées en région. Mais de base, tous nos participants et partenaires vont recevoir le nouveau référentiel avec une petite note de synthèse des grandes modifications, des grandes exigences. Sur le site de PEFC France, vous pouvez déjà accéder au nouveau référentiel et aux outils un peu plus ludiques pour maîtriser ces nouvelles exigences. Je vais essayer de vous mettre le lien directement dans le chat, en direct là. Et donc pour le replay, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et donc si vous êtes intéressé plutôt par l'un ou l'autre des prochains webinaires, on vous renverra là demain à ceux qui ont participé ce soir un lien avec le programme des différents webinaires et voilà, vous pouvez vous inscrire aux différents webinaires qui vous intéressent si vous ne l'aviez pas déjà fait. Sandra est beaucoup plus rapide que moi. Merci Sandra. J'étais en train de copier le lien parce que tu vois, je ne l'avais pas fait. Je t'en prie. Donc oui, est-ce Est-ce qu'il y a que tu as encore des mis le questions? lien de l'outil ludique où tu te déplaces et que tu vois le référentiel à Oui. différents points? C'est suffisant? Si tu veux, je peux en 2 secondes expliquer ce que c'est, puisque c'est un outil qui a été conçu vraiment pour... Enfin, si tu permets. Bien sûr, bien Donc sûr. Sandra, si vous pouvez vous présenter Bonjour peut-être. Oui. Oui, pardon. Alors, je suis Sandra Zakin, je suis la directrice adjointe de PEFC France, donc je suis avec beaucoup d'intérêt ces webinaires. Et bravo déjà pour ce premier volet
très clair et bien construit. Et juste par rapport aux outils que Coralie évoquait pour appréhender les nouvelles exigences, on a développé un site qui s'appelle, un site interactif qui s'appelle Enforé certifié PEFC, dont je vous ai mis le lien dans le chat, qui a pour objet de présenter de manière très pédagogique et très intuitive les nouveaux standards de gestion forestière durable. Donc, vous avez deux volets. Plutôt deux entrées. Une entrée où vous pouvez accéder à l'intégralité des exigences et une autre entrée où vous pouvez accéder uniquement aux évolutions. Si vous avez une bonne maîtrise des exigences, par ce volet-là, vous pouvez juste voir voilà, qu'est-ce qui va changer pour moi propriétaire ou pour moi exploitant. Donc, c'est vraiment, on peut naviguer comme ça dans les exigences. À chaque fois, il y a des photos d'illustrations. Enfin, voilà, c'est quand même fait pour être extrêmement pédagogique, un peu vulgarisé, voilà, pour que ce ne soit pas trop technique et qu'on puisse bien comprendre la teneur des exigences et les principales évolutions de ces exigences. Voilà. Très bien, merci. Et donc, Coralie, le deuxième lien que tu as envoyé là, du coup, dans C'est le site de PEFC France, site de PEFC. lequel vous retrouvez globalement toute la documentation, les éléments, les contacts en région. Vous voulez vous faire certifier, à quelle porte vous toquez, vous avez une question sur votre dossier, qui est-ce que vous devez contacter. Ça, vous retrouvez tout sur le site de PEFC France. Très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Bonsoir, Paul Morin. Bonsoir, Paul Morin. Un ancien président. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Je suis arrivé un peu en retard, malheureusement. Donc, tout le début de la présentation, j'ai eu des difficultés à me connecter, donc je l'ai loupé. Mais enfin, je pense que si je peux consulter la présentation, je pourrais raccorder avec ce que je savais du PEFC dans les précédents standards. Ma question était la suivante, c'était, à un moment, on avait réfléchi sur l'évolution du standard vers une possibilité de la certification de projet. Est-ce que vous avez pu avancer sur le dossier ou c'est quelque chose de trop complexe pour que vous avez mis de côté pour l'instant La certification de projet existe. La certification de projet, elle existait sous le précédent cycle. Mais c'est pareil, il n'y a pas eu une énorme communication dessus, parce que c'est un sujet qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Mais la certification de projet va être continuée sous ce nouveau référentiel révisé. D'accord. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, la certification de projet permet d'avoir, alors je donne un exemple, un bâtiment certifié PEFC si l'ensemble des entreprises qui ont travaillé le bois, qui l'ont construit, l'approvisionnement et PEFC, un certain nombre de critères qui permettent d'aboutir à un projet globalement certifié si ça a respecté tous les maillons et toutes les exigences au fur et à mesure de la chaîne. Ok, parfait. Donc, je suis rassuré. Sandra a mis un super exemple très connu. C'est vrai que c'est le plus visuel et celui qui fait le plus parler en ce moment, c'est la charpente de Notre-Dame. Et dernière question, c'est concerne les parcs et jardins. Est-ce que vous avez évolué j'ai vu sur les alignements, sur les boisements en ville, par exemple, parcs et jardins, il y a quelque chose qui a été créé ou c'est là encore un sujet? La grande nouveauté, c'est la certification des arbres d'alignement, qui ne sont pas les arbres en ville. Attention, ce n'est pas la même chose. L'arbre en ville n'est pas certifiable. Ce qui est certifiable, c'est les alignements type haies, alignements peupliers. Oui, vous avez certifié le bocage alors? Oui, bah oui, le bois le bocage qui respecterait les exigences de l'arbre d'alignement de PEFC, oui, tout à fait. Donc ça, c'est le grand virage, la nouveauté de cette révision. Ouais. Ok. Très bien. Bah, écoutez, merci pour ces questions. Donc voilà, comme on l'a dit, donc les prochaines dates sont les prochains jeudis. Et donc voilà, mais merci pour votre participation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on vous enverra un mail demain. Pareil, si vous avez des questions au fil de l'eau, comme ça on pourrait y répondre lors des prochains webinaires. Puis du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.